Ce matin, on parle donc de la fête du pain avec Jean-Philippe Batsala, boulanger authentique. Vous êtes donc artisan boulanger à Saint-André. Est-ce qu'on gagne bien sa croûte en faisant ce métier ? Tout dépend de ce que vous voulez faire comme produit, déjà. Non, ça prend du temps, comme toute activité artisanale. Il faut un certain temps pour se faire connaître. Il faut beaucoup d'amour et beaucoup de patience. Et ça prend du temps aussi en termes d'amplitude horaire. 4 heures du matin, 21 heures, c'est ça vos journées ? À peu près, oui, c'est à peu près ça. Bon, on ne travaille pas de 4 heures du matin jusqu'à 21 heures, mais on va dire qu'on a 16 heures de travail par jour avec plusieurs personnes. C'est-à-dire le matin un peu de vente, le soir de la préparation des produits ? La préparation dès le matin, à partir de 4 heures jusqu'à 8, 9 heures, on est vraiment dans de la préparation et de la cuisson. Et après, en fin d'après-midi, on recommence les préparations pour le lendemain. Ouais, c'est ça, un métier passion, à goût du travail bien fait. Le pain est-il un produit qui accepte les malfaçons ? Non, si vous avez entendu le jeu d'homme tout à l'heure, il faut, techniquement, en fin de compte, c'est quelque chose d'assez complexe de faire du pain. La plupart des gens pensent que c'est extrêmement simple, de la farine, de l'eau et de la levure. Non, et qu'on peut le faire à la maison ? Oui, voilà, non, on peut pas le faire à la maison. Même moi, chez moi, j'arrive pas à faire du pain correct. Il faut du matériel et il faut des conditions particulières pour faire du bon pain quand même. Et c'est quoi votre définition du bon pain, justement ? Le bon pain, c'est une bonne farine, c'est du bon sel, de l'eau correcte, et beaucoup d'amour, comme a dit le jeune homme tout à l'heure. Alors c'est quoi du bon sel d'abord ? Parce qu'il y a du mauvais sel ? Il y a des mauvais sels, oui. Enfin, pour avoir un produit de qualité au final, il faut avoir des produits de qualité au départ. Donc il faut avoir des très bonnes farines. Par exemple, nous on utilise du sel de Guérande, qui donne en fait un goût un peu particulier, un peu plus iodé. Après l'eau, on filtre l'eau de manière à avoir une eau qui soit potable et correcte en permanence. Et le levain, est-ce que c'est difficile d'avoir de la levure efficace en milieu tropical aussi ? Alors, levain, c'est pas la même chose. La levure, c'est plus ou moins chimique, alors que le levain, c'est naturel. Donc, on le prépare ici, on le fait naître. Il y a des levains qui ont... Quand on a du levain, on s'occupe pas plus de la fameuse levure de boulanger. En fait, c'est son propre... Non, on en met en général pour faire démarrer le levain, parce que sinon les temps de fermentation sont beaucoup trop longs. Avec un levain, si on est à 100% levain, il faut à peu près 4 heures pour que on ait une baguette qui pousse correctement. On n'a pas ce temps-là. Donc, pour lui permettre de gagner, on va dire, au moins 2 heures, on met une quantité minime de levure à l'intérieur de manière à ce que ça le fasse démarrer correctement. Alors, vous disiez bon sel, et alors pas trop de sel non plus. Est-ce que c'est ça la plus grosse différence avec le pain industriel ? C'est la grosse différence. Dans la mesure où on a des farines de qualité, donc elles ont du goût. Si elles ont du goût, c'est inutile de rajouter énormément de sel. Le sel, c'est un exhausteur de goût qui est rajouté en fait pour couvrir un peu le manque de saveur des farines qui sont utilisées. Alors, question cruciale, ça doit coûter combien une baguette aujourd'hui ? Une baguette artisanale de qualité doit coûter entre 1 euro et 1,20 € à peu près. À 80 centimes dans les supermarchés, qu'est-ce qui manque ? Je vais pas être méchant, mais c'est pas du pain pour moi. C'est-à-dire ? Les farines sont de mauvaise qualité, la fabrication n'est pas correcte, les hydratations sont énormes. Nous, en boulangerie artisanale, on est entre 65 et 70%, 75% maximum sur des recettes particulières en hydratation. Donc ça veut dire que pour 1 kilo de farine, vous avez à peu près 700 grammes d'eau. Entre 650 et 700 grammes d'eau. En industriel, on a 1 kilo de farine pour 850 grammes d'eau. Alors, on nous vend surtout de l'eau alors ? On vous vend de l'eau. Et ça sèche plus vite ? Ça sèche très vite. Vous achetez la baguette tout de suite. Dans 2 heures, elle est dure ou elle est hyper molle selon le temps qu'il y a. Et une farine, quand elle est de bonne qualité, elle peut être beaucoup plus chère ? Pour être clair, une farine standard de qualité médiocre, à peu près 400 € la tonne. Et la mienne, par exemple, est à 800 €. Ah, donc c'est le double, et pourtant vous faites du pain que 20 centimes plus cher que dans les supermarchés. Oui, on a des marges moins élevées, mais on fait du bon pain et on est au moins fier de notre pain quand il sort du four. Est-ce que le boulanger doit finalement se rattraper un peu sur les viennoiseries pour faire son beurre ? Pas véritablement, non. On arrive à faire du bon pain. Après, il y a énormément de pains différents.
Donc sur de la baguette qui est le produit d'appel, on gagne pas énormément, mais par contre après on a les pains spéciaux et autres, là on gagne un peu mieux notre vie. Alors justement, le Macatia, c'est la spécialité locale. C'est du pain ou c'est une viennoiserie, le Macatia? Le macatia c'est du pain, simplement c'est une erreur technique où on a mis un peu de sucre à l'intérieur et bon, ça a fait une spécialité ici. Alors en 2014, il y a une campagne qui avait été mal vécue par les boulangers industriels qui faisaient comprendre que le pain blanc avait justement un fort indice glycémique et qu'il était mauvais pour le diabète. Vous confirmez ça? Totalement. J'espère que je n'aurai pas un procès. Mais quoi qu'il en soit, non seulement la farine en elle-même est déjà trafiquée, puisque ce sont des farines dans lesquelles il y a plus de sucre. Donc, et en plus, ils rajoutent du sucre dans la préparation. On n'en met absolument pas, nous. Vous l'avez dit, la mode est aux spécialités et aux variations. Est-ce que la clientèle apprécie les éventuelles recettes locales? Je sais pas moi, pain au goyavier séché, pain avec une pointe de rhum, pain combava. Les clients aiment bien la nouveauté. Maintenant, ce ne sont pas des pains qu'on va manger tous les jours, donc c'est clair que on le prend une fois de temps en temps, donc on n'en fabrique pas énormément, mais chaque semaine, on a un produit plus ou moins nouveau qui permet aux gens de découvrir quelque chose de différent. Merci beaucoup Jean-Philippe Batsala d'être venu nous voir et parler du pain, nous donner un peu toutes ces recettes à l'heure du petit déjeuner. Bonne journée et belle journée. Voilà, et ça